Hello, on se retrouve pour un nouveau point lecture et aujourd'hui je vais vous parler du roman Strange House de Uketsu, publié aux éditions Seuil. J'avais trop hâte du coup de découvrir le deuxième roman d'Uketsu. J'avais lu auparavant Strange Pictures que j'avais présenté et que j'avais adoré. Franchement, j'avais trop aimé cette histoire. Et du coup, là, on va plus se retrouver avec des images effrayantes, mais plutôt avec des maisons effrayantes. Donc, pour tous ceux qui sont fans, surtout à la période d'Halloween, au mois d'octobre, de maisons un peu creepy, là, franchement, je vous conseille à fond de découvrir Strange House parce que c'est exactement ça. Et dans cette histoire, on va se retrouver avec un rédacteur en fait spécialisé dans l'occulte. Donc il parle avec plein de personnes qui ont eu des situations assez effrayantes, que ce soit dans des maisons ou autres, avec des esprits, etc. Et il va discuter avec un ami à lui qui est actuellement à la recherche d'une maison et qui va lui envoyer les plans d'une maison qu'il a visitée. Et il voudrait l'avis justement de son ami parce qu'il y a des choses qui lui semblent un petit peu bizarres. C'est vrai qu'au premier abord sur le plan de la maison, bon, on voit rien de particulier. Mais quand on creuse un petit peu, il y a quand même des petites choses assez bizarres. Et du coup, euh, son ami va se renseigner auprès d'un autre ami à lui qui est architecte concepteur et donc il va lui montrer les plans et tous les deux vont un peu faire leur petite enquête sur cette maison et je vais m'arrêter là pour le thème parce que c'est vraiment, franchement, c'est génial. Je vous conseille même pas de lire le résumé derrière. Moi, personnellement, je l'ai pas lu du tout, le résumé. En fait, je me suis dit, comme pour le premier, que j'allais me lancer dedans comme ça. Et j'ai pas du tout regretté parce que ça aurait pu un petit peu me spoiler certaines choses. Et juste, je trouve que il y a un tout petit texte au début et je vais vous lire le petit texte du début juste avant que l'histoire commence. Ça dit: est-ce que vous voyez ce qui cloche dans cette maison? À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit d'une maison tout à fait banale. Pourtant, si on l'examine dans tous ses recoins, on se rend compte qu'il y a ici et là des choses étranges qui mettent mal à l'aise. Ces étrangetés, en s'accumulant, finissent par aboutir à une réalité. Une réalité si effroyable que l'on refuse absolument d'y croire. Et donc, on a effectivement le plan juste là. Donc franchement, j'ai vraiment adoré cette lecture. Il y a énormément de dialogue du coup entre le spécialiste de l'occulte et l'ami architecte. Donc ils donnent pas mal d'hypothèses, ils partagent leurs idées et on est vraiment sur ce dialogue entre les deux. Et c'est vraiment prenant, on est vraiment à fond dans l'histoire. Et c'est un peu comme pour Strange Pictures, il y a quatre chapitres, enfin quatre parties. Et c'était vraiment très page turner. Enfin voilà, on n'a qu'une envie, c'est de découvrir ce qui va réellement se passer et découvrir finalement toute l'histoire en fait de ces maisons effrayantes et voilà, franchement c'était vraiment génial. Je vais pas en dire plus parce que c'est un livre qui se découvre selon moi, mais vraiment pour tous ceux qui aiment les histoires creepy, de maisons qui font peur, vraiment foncez sur Strange Pictures qui est parfait pour ce mois d'octobre. Moi franchement je suis trop contente d'avoir débuté le mois d'octobre avec celui-ci. Maintenant entre les deux, je pense quand même
personnellement que j'ai eu une préférence pour Strange Pictures parce que c'est vrai que il y a eu vraiment des moments quand j'ai lu celui-ci qui m'ont un peu fait froid dans le dos, vraiment. Donc je dirais quand même que j'ai une préférence, que j'ai préféré quand même celui-ci, mais franchement ça se joue vraiment à très peu. Il faut savoir juste pour la petite anecdote que en fait au Japon c'est celui-ci qui a été paru en premier et qui a été d'ailleurs écrit en premier et après Strange Pictures. Mais donc peut-être aussi que ça s'explique comme ça au niveau de mon ressenti à moi. Mais vraiment j'ai adoré les deux. Voilà, je vous conseille vraiment que ce soit l'un ou l'autre. N'hésitez pas à les lire, n'hésitez pas à me dire aussi votre avis en commentaire. Et oui, j'ai bien aimé pour une fois le bandeau m'a servi à quelque chose car je faisais dépasser la petite tête d'Uketsu au fur et à mesure que j'avançais dans le roman. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Et c'est tout pour ce petit point lecture. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain point lecture. Ciao ciao.